Enfin, Robert Mugabe a remis sa démission aujourd'hui. Une démission tant attendue par l'armée, par ses anciens compagnons de lutte, par la ZANU-PF, le parti présidentiel qu'il a fondé, et surtout par la population qui en avait assez, qui était fatiguée de ce pouvoir autoritaire. C'est évidemment une bonne nouvelle pour le Zimbabwe. D'ailleurs, la joie de la population ne trompe pas. 37 ans d'un pouvoir dur, surtout ces dernières années. Mugabe, rappelons-le quand même, est un dictateur, même s'il a aussi été un héros de la guerre de libération du Zimbabwe, même si au début de sa présidence, au début des années 80, il a manifesté de la mansuétude vis-à-vis des colons blancs, même s'il a engagé son pays dans des réformes intéressantes liées à la santé, à l'éducation. Mugabe finit comme un personnage pathétique, qu'il était devenu une forme de caricature du dictateur africain. Cette démission permet de donner un cadre légal à la destitution de Robert Mugabe, de sorte que le Zimbabwe échappe à l'accusation infamante d'avoir commis un coup d'État contre son président élu. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour un homme, pour Emmerson Mnangagwa, le vice-président du Zimbabwe, qui a été évincé il y a juste 10 jours par Robert Mugabe. Cet homme de 75 ans, dauphin de Robert Mugabe, l'homme des basses œuvres du président zimbabwéen pendant des années, est tombé en disgrâce la semaine dernière. Il revient, il a le soutien de l'armée, il a le soutien du parti présidentiel. Nous venons d'assister à une révolte de palais à son profit. C'est bien sûr lui qui va reprendre en main le pouvoir. À partir de ce soir, les portes du palais présidentiel lui sont désormais grandes ouvertes.